monde, c'est Sandrine. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des horoscopes du mois de février. Donc aujourd'hui je vais vous parler des signes du Scorpion. Donc j'ai utilisé les oracles de la sorcière, j'en ai pris un, à l'intérieur il y en a 3. J'ai pris l'oracle des chats, j'aime beaucoup ce petit oracle, il est très sympathique. Et puis je continue avec le tarot entre ciel et terre, hein. Là c'est le Heaven Earth Tarot. Il est traduit en plusieurs langues, hein. Le petit livret à l'intérieur, il est court, il est succinct, mais il est traduit en plusieurs langues, donc c'est intéressant. C'est de Jack Séphiro, pardon. Et puis je continue bien sûr avec l'oracle des minéraux de Daphné Hall. Alors je l'avais acheté à l'époque, il y avait un site, ça s'appelait Instant Sérénité. Je ne sais pas s'il y est toujours, donc voilà, on me l'a demandé ce petit oracle. Voyez s'il existe toujours et voir si vous pouvez le commander. Moi ça fait quelques années que je l'ai maintenant. Alors on va regarder ici la carte centrale qui va nous parler de l'énergie principale de ce mois-ci, et nous avons la belle carte, regardez, de l'ermite. Je l'aime beaucoup. Alors c'est vrai que c'est un jeu un peu sombre, hein, parce qu'il est de couleur gris anthracite, donc ça fait un peu sombre, mais comme je l'ai associé à l'oracle des chats, qui est beaucoup plus lumineux, vous allez voir que les deux vont très bien ensemble. Alors l'ermite, ce mois-ci, c'est votre énergie. Donc ici, c'est plutôt une énergie où on va être au ralenti. C'est-à-dire qu'on va prendre le temps d'aller explorer une situation, d'aller chercher les renseignements que l'on a besoin. On peut s'isoler un petit peu ce mois-ci, on a besoin de calme et de tranquillité, de réfléchir tranquillement. C'est une carte qui nous parle avant tout de réflexion, hein. Donc on prend le temps, on se met un peu en retrait, hein. C'est vrai qu'on n'est pas très communicatif ce mois-ci, mais tout simplement que cette solitude parfois, bah, elle est intéressante, hein. On en a besoin parce qu'on a besoin de réfléchir à certaines choses, hein, certaines situations. Donc on va regarder maintenant dans le domaine sentimental, et puis surtout l'ermite, il recommande avant tout de la prudence, hein. Il avance lentement, il est prudent dans ses décisions, dans ses futures rencontres, il ne se dévoile pas, hein. Ça fait un petit peu comme la grande prêtresse qui préfère observer, écouter. On est un petit peu aussi dans cette énergie-là avec l'ermite. Donc au niveau sentimental, on a ici le chariot et on a la volonté. Alors c'est vrai que le chariot, c'est une carte assez dynamique, assez active, on a envie de sortir, de bouger, on va à la rencontre d'autres personnes. Si vous êtes célibataire, c'est des rencontres sans lendemain, c'est des sorties plutôt amicales. Voilà, on a envie d'aller vers les autres pour dialoguer, discuter, passer un bon moment. Échanger, voilà, on échange, c'est agréable, on apprend des tas de choses, hein, parce que forcément les communications, les conversations vont être différentes à chaque fois, on rencontre des gens différents à chaque fois. Donc là ici, parfois pour certains il va falloir se stimuler, il va falloir se booster, hein, puisque la volonté nous dit que parfois, voilà, suivant l'humeur qu'on a, ou quand on regarde que le temps est gris, par exemple, on n'a pas envie. Il fait froid, il pleut, il fait noir. Alors que là, on vous indique qu'il va falloir être un peu plus volontaire, il va falloir se booster, il va falloir se forcer, hein, il va falloir être un peu plus dynamique pour pouvoir bouger, hein, ça va vous faire un grand bien. Alors, si vous êtes déjà en couple, on voit ici qu'il y a beaucoup de volonté, beaucoup de détermination. Vous avez envie de construire votre vie à deux. Vous avez sans doute des buts en commun, des objectifs en commun. Il y a des projets que vous faites à deux. Et pour ça, il va falloir être persévérant, beaucoup de volonté, parce que peut-être que les choses évoluent très lentement.
Ici, avec l'ermite, tout est au ralenti. Ça prend du temps, on réfléchit. Et si ça marche pas? Et est-ce que l'endroit où on va déménager, par exemple, est-ce que cette maison, elle va vraiment me plaire? J'ai besoin de réfléchir, de prendre un temps de réflexion, de voir si je peux pas chercher autre chose, si je vais pas trouver mieux, par exemple. Et puis surtout que dans le couple, il y en a un des deux qui est pas très communicatif. Il a tendance à être taciturne un petit peu. Voilà, il est plus sur la réserve, il n'est pas démonstratif. Il s'exprime pas beaucoup. Alors, il y en a un qui est très dynamique, très actif, qui parle tout le temps. Puis, il y en a un autre qui est plus sur la réserve. Donc ici, en tout cas, vous avancez à deux, malgré tout, malgré que ça prend du temps, que c'est long. Il y a peut-être des événements extérieurs qui font que, pour l'instant, les projets que vous avez envie de mettre en place à deux, c'est un petit peu long. Malgré tout, la volonté, elle est là. La détermination, voilà, vous l'avez. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel. On a la carte des amoureux et l'audace. Alors avec les amoureux, il peut y avoir une lassitude générale professionnelle. Il est possible que vous soyez face à un choix. Ça peut être une double proposition ou tout simplement que vous êtes arrivé à un moment donné où vous avez envie de faire autre chose, d'aller explorer quelque chose d'autre, de faire un métier qui vous correspond mieux sur le plan, comment dire, pas sur le plan affectif, mais sur le plan plaisir. Voilà, vous avez envie de faire un métier maintenant qui vous attire, qui vous plaît depuis longtemps, un métier où vous pourrez prendre plaisir à vous épanouir, à échanger, à partager avec d'autres personnes. Donc là, ça peut nous parler ici d'association, par exemple. Vous allez voilà, vous demander conseil, vous demander l'avis, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu ferais à ma place? Comment tu vois cette situation? Voilà, on a besoin parfois d'avoir l'avis d'autres personnes pour mieux assimiler ce que l'on veut faire vraiment. Quand on a un avis d'autres personnes, c'est un avis extérieur. Parfois les autres, ils voient des petits détails que nous, dans la situation, on voit pas. Voyez, donc en ayant des avis différents, on peut mieux se rendre compte, on peut mieux poser le pour et le contre, voir les avantages et les inconvénients. Sur quels critères on va devoir faire des sacrifices, quel temps ça va prendre, quel investissement je vais devoir y mettre, par exemple. Et puis surtout, ici, ce qu'on vous recommande, c'est d'avoir de l'audace. Il faut parfois avoir de l'audace pour mettre sa vie professionnelle entre parenthèses ou tout quitter et reconstruire. Il faut avoir du courage. Il faut être audacieux. Allez, je le fais. Voilà, j'en ai envie, c'est ce que j'ai envie de faire depuis longtemps. Ça, c'est un métier qui me plaît, que j'aime. Je suis sûre que je vais pouvoir m'épanouir. Mais c'est vrai qu'il faut oser sauter le pas. Il faut avoir l'audace de « allez, j'y vais, je me lance, je saute ». Vous voyez, c'est ça. Alors, c'est vrai qu'avec l'ermite, ici, les projets peuvent prendre un petit peu de temps. Ça peut, comment dire, ça peut être un peu au ralenti. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être encore besoin d'aller chercher des éléments. Il y a des éléments qui vous manquent. Il y a des informations qui vous manquent. Donc, avec l'ermite, il n'y a pas de précipitation. On prend son temps. Tout arrive à point. Alors, des fois, c'est un petit peu long, mais c'est pour mieux, justement, bâtir sa vie professionnelle aussi sur des bases solides. On ne part pas comme ça sur un coup de tête. On a besoin d'aller explorer. Est-ce qu'on a besoin d'un local financièrement? Quel investissement? Combien je vais pouvoir gagner au départ? Qu'est-ce que moi je peux y mettre? Comment je vais trouver ma clientèle, par exemple, comment je vais me faire connaître, est-ce que j'ai besoin d'un site internet,
comment j'ai besoin de mettre mon activité publiquement, c'est-à-dire est-ce que je dois me mettre à mon compte, est-ce que j'ai besoin d'un numéro de ciré, est-ce que j'ai besoin d'avoir un associé, où je pourrais m'implanter. Tout ça, c'est les informations que l'ermite prend le temps d'aller chercher. Voilà, il n'y a pas de précipitation. En tout cas, il y a un changement pour vous dans votre vie professionnelle. On va regarder maintenant au niveau financier. On a l'équilibre et l'étoile. Alors, avec l'étoile, on a l'espoir ici d'améliorer sa vie matérielle. On a l'espoir d'une rentrée d'argent. On attend peut-être ici une rentrée d'argent. Ça peut être aussi des intérêts que de l'argent qu'on a placé. On espère avoir le remboursement qu'on attend depuis longtemps. On espère peut-être ici que notre situation s'améliore parce qu'on a un salaire augmenté, on a une prime qui tombe, ça peut être une allocation qui nous est due par exemple, hein, et qui va vous permettre ici de maintenir un équilibre dans votre budget. Voilà, hein. Il n'y a pas de dépenses excessives. Les dépenses et les rentrées sont équilibrées. Voilà, il n'y a pas de découvert par exemple, hein. Ici, on fait très attention à son budget parce que l'ermite, souvent, il recommande des restrictions matérielles. Attention, ici avec l'ermite, ça peut être, ici, il faut que je fasse attention à mes dépenses. Voilà, l'ermite, il est austère, vous voyez, son manteau, il est vieux, il est usé, il n'y a pas de dépenses superflues. Donc, comme on a besoin ici de maintenir un équilibre matériel et financier, parce qu'il y a les factures à gérer, les courses, loyer, hein, tout ce qu'on a besoin, du coup, on fait attention. Voilà, mais on garde l'espoir quand même que ça va s'arranger, qu'il va y avoir une amélioration, que quelque chose va arriver. C'est votre bonne étoile qui vous protège, donc votre vie matérielle financière est protégée. Hein. Et puis aussi, c'est la chance qui vous sourit. Donc, pourquoi pas un petit gain, une petite rentrée d'argent, c'est votre anniversaire, vous recevez un chèque ou on vous aide pour X raisons. Dans le domaine maintenant énergie physique et morale, alors on a la foudre et on a la carte du danger. Alors c'est un petit peu compliqué au niveau physique et moral, on va faire attention à pas chuter, à pas se blesser, à pas se faire mal, à pas s'électrocuter, voilà, on fait pas gaffe. On va faire attention à pas chuter parce que souvent la foudre elle s'écroule, donc on se tord le pied, on tombe, on voit pas la marche, voilà, hein. On va faire attention à pas se mettre en danger, voyez. Ici, on fait attention à soi. Il faut prendre soin de son corps, de sa santé, de son moral, qui peut être parfois, on peut être parfois en colère, on peut se sentir stressé, énervé, on peut exploser pour un oui, pour un non. Hein. Donc ici, l'ermite, il vous recommande, pareil, de prendre le temps de vous reposer. Hein, de prendre le temps, ici pas de précipitation, vous êtes pressé, bah, tant pis, vous allez arriver en retard, de toute façon vous n'allez pas pouvoir, comment dire, arriver plus vite, donc plutôt que de partir précipitamment, puis des fois c'est comme ça qu'on se blesse, on se fait mal, donc le mieux c'est tant pis, je suis en retard, bah oui, je serai en retard de 10 minutes, une demi-heure, tant pis, c'est comme ça, mais je ne vais pas rouler plus vite sur la route. Hein, je ne vais pas me mettre en danger, hein, je ne vais pas mettre en danger les autres non plus, je fais attention à moi ici. Alors l'ermite nous parle souvent d'arthrose, de rhumatisme, de douleurs lombaires, de douleurs cervicales, douleurs au niveau de l'ossature par exemple, vous voyez, voilà. Et puis surtout ça nous parle de fatigue. Donc ici, on a besoin de repos, on a besoin de calme, on a besoin de tranquillité ce mois-ci. On va regarder la pierre qui vous accompagne. C'est la pierre de lune qui nous parle de féminité, d'intuition et de maternité. Donc c'est une belle pierre comme ceci. Donc je vais vous lire son message. Alors, je vais regarder la pierre de lune.
Alors, ça, c'est la pierre des fées. Et ça, c'est la pierre de lune. La lune est un astre puissant, plein de mystères et de légendes. Son champ énergétique a un impact important sur la Terre et de nombreuses personnes peuvent en être affectées. Les scorpions, vous êtes un signe d'eau, un signe très émotif, hypersensible, mais très intuitif. Hein. C'est un signe qui est relié à la lune. Votre sensibilité vous place parmi des personnes qui sont liées aux énergies de la lune. Voilà, j'étais en train de vous le dire. Vous êtes ainsi quelqu'un d'intuitif, reconnecté, parfois mystérieux ou dans vos rêves, à l'écoute de vos émotions et ressentis. Faites confiance à votre intuition, soyez à l'écoute de votre sphère émotionnelle et acceptez pleinement l'expression de votre féminité. Alors, ceci est valable pour les hommes. Hein. Dans l'équilibre de vos énergies actuelles, vous avez besoin de vous appuyer sur votre part féminine, créative et intuitive. Peut-être êtes-vous en pleine gestation d'un projet artistique ou professionnel, qu'en pleine ouverture spirituelle et médiumnique également. Avez-vous besoin de vous réconcilier avec la femme que vous êtes? Ça peut être une amie, ça peut être une parente, ça peut être votre mère, ça peut être les liens mère-enfant hein, également. Voilà, donc en tout cas, ce mois-ci, voilà, pas de précipitation, besoin de prendre du recul, de réfléchir tranquillement. Les projets se font lentement, mais sûrement. On se fie à son intuition, on écoute ses ressentis intérieurs. Si vous avez besoin de faire une pause, faites-la. Si vous vous sentez fatigué, reposez-vous. Si vous êtes créatif, faites-le aussi. Hein, voilà, on écoute son corps, on écoute son mental. Enfin, disons son intuition. Voilà, bah écoutez mes chers scorpions, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, merci pour votre écoute. N'hésitez pas bien sûr à liker, à partager, à me laisser vos commentaires. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois de février et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!